JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, le Sénégal a remporté la deuxième CAN de son histoire en battant le Maroc 1-0 en prolongation. Comme expliqué ce matin dans la revue de presse, ce qui a marqué dans cette finale, ce sont les images indignes en tribune mais aussi sur la pelouse. Entre bagarres, scènes de chaos et embrouilles multiples, cette finale de la CAN a complètement tourné au fiasco. La FIFA a publié un communiqué ce lundi matin et n'a pas épargné le Sénégal. Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport, elle est tout simplement inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire, peut-on y lire. Le président Gianni Infantino a également invité la CAF à prendre les mesures appropriées contre les Lions de la Teranga. La réponse de la Confédération africaine de football n'a pas tardé à arriver, elle condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs du match. La CAF examine toutes les images et soumettra l'affaire aux instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l'encontre des personnes reconnues coupables. Le média AS, qui se base notamment sur le règlement de la compétition, explique que la fédération sénégalaise risque une amende de 50 000 à 100 000 euros. En revanche, le journal indique que les joueurs et entraîneurs impliqués dans cette histoire pourraient être suspendus de 4 à 6 matchs et que cette sanction serait valable pour les matchs de la Coupe du Monde 2026. La fédération marocaine a aussi réagi et elle réclame des sanctions. La fédération royale marocaine de football annonce qu'elle a engagé les démarches juridiques auprès de la CAF et de la FIFA concernant le retrait de l'équipe adverse du terrain lors du match de la finale face à la sélection marocaine, ainsi que les événements qui ont suivi l'annonce par l'arbitre de la validité du penalty après consultation de la VAR, ce qui a fortement perturbé le déroulement normal de la rencontre et a été rejeté par les joueurs, peut-on lire dans le communiqué. La fédération marocaine en a aussi profité pour féliciter le public marocain pour son comportement, mais en revanche, elle ne s'est toujours pas exprimée sur la polémique autour des ramasseurs de balles. La finale de cette CAN 2025 a été marquée par de nombreux scandales et il y en a un qui a eu lieu juste derrière le but d'Edouard Mendy. C'est une séquence qui a rythmé la rencontre du gardien sénégalais. Durant la finale, à l'image de ce qu'avait vécu le gardien du Nigeria en demi-finale, il a été constamment embêté par des Marocains, joueurs, ramasseurs de balles, membres de la sécurité pour sa serviette. À tel point que son homologue et coéquipier Yehvan Diouf a dû jouer le garde du corps de la serviette. On peut voir le gardien de Nice protéger le précieux bout de tissu devant des ramasseurs de balles particulièrement agressifs. Diouf a d'ailleurs réagi à cet événement après la victoire des Lions de la Teranga. Pour moi, c'était juste des serviettes, rien de plus pour sécher les gants, le visage. Peut-être qu'il y a un peu de folklore autour de ces serviettes là, mais pour moi, c'était quelque chose de banal. J'ai été tout aussi surpris que vous quand j'ai vu qu'on a essayé de les prendre. On avait vu avec le Nigeria déjà qu'à chaque fois qu'il y avait les serviettes qui étaient mises, en général les stadiers passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais je trouve que ce n'était pas fair play, en tout cas de leur part. Après, j'ai essayé de faire en sorte que Doudou soit dans les meilleures conditions, parce qu'on a besoin de mecs comme lui à 100% concentrés sur le terrain. Grâce à sa serviette magique, Edouard Mendy a pu sortir une très belle prestation, notamment en arrêtant le penalty de Brahim Diaz. Après une attente interminable, le joueur du Real Madrid a tenté une panenka qui a fini dans les gants du gardien sénégalais qui n'en demandait pas tant. Un penalty tellement raté que certains ont pensé qu'il l'avait fait exprès. Voici la réponse d'Edouard Mendy. Il a tenté, écoutez, je suis resté le plus longtemps sur les appuis et c'est ce qui nous a sauvés dans ce match. Je suis content, je savais qu'il n'y allait pas en avoir beaucoup. J'ai aidé mon équipe à ce moment clé du match. Il faut être sérieux, à 1 minute de la fin, ça fait une 50 d'années que son pays attend. Vous pensez qu'il va faire ça pour qu'on s'entende? Il a essayé de marquer, j'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout, il faut s'arrêter là, a-t-il lâché. En tout cas, au lendemain de la désillusion marocaine, Brahim Diaz prend très cher. Après sa tentative délirante de panenka, le joueur du Real Madrid est passé de héros de tout un peuple à paria aux yeux des supporters. Brahim Diaz qui tente une panenka en finale de CAN que son pays attend depuis des années et des années, c'est inadmissible. Je suis Regragui, je le bannis du Maroc, plus jamais il ne revient ici en équipe nationale, c'est honteux, il s'est cru dans un film Netflix en pensant remporter la CAN à la Zizou. Voici des réactions des supporters marocains recueillis par RMC Sport. Tu n'es pas Zidane, tu n'es pas Ronaldo, tu n'es pas Hakimi, tu n'as pas ce statut, tu as peut-être marqué 5 buts mais c'est extrêmement douloureux, c'est emporté Khalid Boularouz, ancien international néerlandais d'origine marocaine dans AS. Brahim Diaz va clairement avoir beaucoup de mal à se remettre de ce penalty raté, mais il pourra compter sur le soutien de ses coéquipiers en club. En conférence de presse, Kylian Mbappé a tenu à apporter son soutien à ce dernier. Je lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas eu encore, je pense qu'il doit être triste. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf, donc je sais très bien tout ce qui s'est passé et tout ce qui a pu couler après. C'est difficile. Je comprends tout à fait comment il doit se sentir maintenant. J'ai connu ça. J'espère que, bien sûr, il va avoir de la déception, il va avoir de la colère. Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près de
d'avoir ce titre-là. Mais c'est la vie d'un footballeur. Je pense qu'on va devoir l'aider, nous, quand il va revenir ici à Madrid, parce que voilà, avant même de penser aux sportifs, avant même de penser au football, je pense qu'il faut penser à la personne. Je pense que là, il doit être dans un état pas possible et notre objectif, ça va être déjà de le récupérer en tant que personne. Donc ça va être très important pour lui d'avoir ce soutien-là et on sera là pour lui. Cet après-midi, Brahim Diaz a enfin pris la parole et il en avait forcément gros sur la patate au moment de s'adresser aux supporters marocains. J'ai mal au cœur, j'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces avec mon cœur avant tout. Hier j'ai échoué et j'en assume l'entière responsabilité et je m'excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m'en remettre car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j'essaierai, pas pour moi mais pour ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu'à ce qu'un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain, a-t-il posté sur son compte Instagram. Direction la Ligue 1 et le mercato où l'Olympique de Marseille s'active sérieusement. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club phocéen est déjà d'accord avec Quinten Timber sur les contours d'un contrat et se trouve dans la dernière ligne droite des négociations avec le Feyenoord quant à l'indemnité de transfert. Une information que nous sommes d'ailleurs en mesure de vous confirmer, une indemnité qui promet d'être assez faible puisque le joueur est arrivé en fin de contrat à l'issue de la saison. Frère jumeau de Jurriën Timber, le défenseur d'Arsenal, Quinten est également international néerlandais, évolue au poste de milieu et joue au Feyenoord depuis 2022. Il en était même le capitaine jusqu'à récemment avant de se voir retirer le brassard par son entraîneur Robin van Persie. Samedi en conférence de presse, l'ancien attaquant avait taclé son joueur sur son manque d'investissement à ses yeux à l'entraînement. Résultat, Quinten Timber, qui est rentré en jeu pour 20 minutes hier soir au poste de latéral droit, a tenu à prendre la parole à l'issue de la rencontre. Il y a des limites, cela se reproduit aujourd'hui mais tout le monde au club sait que je donne toujours le maximum même pour le club. Aujourd'hui n'a pas fait d'exception même en jouant arrière droit. Je préférais ne pas quitter le club gratuitement et cela augmente les chances que je parte cet hiver mais on ne sait jamais. Il y a de fortes chances que quelque chose se produise dans les prochains jours, il y a beaucoup de mouvements, a déclaré le principal intéressé. Ça bouge aussi du côté de l'OL. Après la victoire d'hier contre le Stade brestois, Paulo Fonseca a évoqué le mercato et a annoncé qu'il attendait une recrue supplémentaire. Et le coach portugais pense sûrement à Noah Narte. Après l'arrivée d'Hendrick, le club lyonnais touche au but pour le milieu de terrain danois de 20 ans pisté depuis plusieurs mois. Selon nos informations, un accord a été trouvé avec Brøndby pour un transfert à hauteur de 8 millions d'euros assorti de 2 millions de bonus et d'un pourcentage à la revente. Le joueur s'est déjà entendu avec l'OL pour un contrat de 4 ans et demi. Noah Narte est arrivé à Lyon ce dimanche soir et doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Des nouvelles de Xabi Alonso une semaine après son éviction du Real Madrid. Dans les heures qui ont suivi son départ, la presse espagnole indiquait déjà que le tacticien basque était dans les plans de plusieurs grands clubs européens pour l'avenir, comme Manchester City, Liverpool ou encore le Bayern Munich. Mais selon Bild, une belle proposition risque d'arriver sur son bureau. Elle provient d'un autre club. L'Eintracht Francfort songe très sérieusement à lui proposer son banc. Le club de Bundesliga a licencié son entraîneur Dino Topmöller ce week-end et le directeur sportif Markus Krösche aurait l'intention de se réunir avec Xabi Alonso dans les prochains jours. Des noms comme ceux d'Edin Terzic, Marco Rose ou Roger Smith sont aussi sur la table, mais l'Espagnol serait le grand favori. On passe aux officiels du jour avec un départ à l'Olympique de Marseille. Arrivé à l'OM en 2022 sous la forme d'un prêt en provenance du Celta de Vigo, le portier espagnol Ruben Blanco quitte désormais le club phocéen, comme ce dernier l'a indiqué sur ses réseaux sociaux. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le gardien de 30 ans a été libéré après avoir occupé le rôle de doublure à l'OM. Il aurait pu pourquoi pas occuper ce rôle à Lens, mais on imagine qu'il avait d'autres ambitions. Le RC Lens a décidé de miser sur Mathieu Gorgelin pour remplacer Régis Gürtner, blessé pour une très longue durée. Libre depuis son départ du Havre, le portier de 35 ans s'est engagé avec le RC Lens jusqu'à la fin de saison. Le club artésien était en quête d'une doublure d'expérience pour épauler Robin Risser. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Manchester City met la main sur le très courtisé Marc Guéhi. Le défenseur anglais a paraphé un bail jusqu'en 2031, peut-on lire dans le communiqué de Man City. Pour le recruter de Crystal Palace, les Sky Blues ont déboursé environ 23 millions d'euros à moins de 6 mois de la fin de son contrat. On va conclure ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis. On était obligé de finir avec une image de la victoire du Sénégal hier contre le Maroc en finale de la CAN 2025 et on a préféré terminer sur une bonne note et oublier les tristes événements survenus. Sadio Mané qui célèbre dans le vestiaire avec Omar Sy, c'est notre image du jour les amis. Merci d'avoir regardé ce JT. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.